Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre d'une série d'émissions spéciales sur les Jeux du Québec, j'ai à côté de moi Olivier Vachon-Bellavance, qui est, écoute, je veux dire, coordonnateur de la programmation sportive. Olivier, c'est quoi ça? Le coordonnateur à la programmation sportive, c'est de faire le lien entre les fédérations sportives et les responsables disciplinaires qu'on a sur le terrain. Donc, on a 15 bénévoles qui s'occupent de différents sports. C'est beaucoup de... On travaille vraiment au niveau des athlètes, de la compétition. On s'assure que les terrains, les plateaux sportifs soient adéquats, qu'on a le matériel nécessaire. On fait le lien vraiment avec les fédérations sportives et Sport Québec pour s'assurer que la compétition soit d'envergure provinciale et qu'on respecte les critères. Donc, toi, dans le fond, tu es la personne ressource entre toutes les fédérations sportives et les responsables disciplinaires. Donc, ces responsables-là sont au nombre de 15, je crois, tu me disais, et on va les recevoir un après l'autre. Donc, tu es notre premier invité, mais par la suite, tous les responsables sportifs vont venir en entrevue à la télévision pour nous présenter toutes les disciplines sportives. Donc, tu es au milieu de tout ça. En ce moment, là, qu'est-ce que tu dis? C'est la saison d'hiver, hein? On est en plein hiver. J'imagine que là, tu dois commencer à travailler un petit peu plus, mais au niveau des infrastructures, il ne doit pas y avoir trop de travaux là, en ce moment. Là. Présentement, non. Donc, on s'assure de faire les suivis. C'est sûr que je suis rentré en poste depuis début septembre à temps plein. Donc, on travaille vraiment, on travaille en 40 heures semaine où on s'occupe. Le présentement, en fait, c'est l'approvisionnement du matériel. On s'assure de savoir nos besoins. Non, mais écoute, ce que tu as de besoin, c'est beaucoup de choses. Juste de même, d'avoir des... Je pense aux ballons de soccer. J'imagine que ça doit être des ballons qui doivent correspondre à des normes précises. Exactement. Chaque fédération a des critères, donc on doit respecter leurs besoins. Ouais. Donc, nous, de notre côté, on s'assure après ça d'aller chercher tout l'équipement nécessaire pour la tenue de la compétition. Donc, ça va des ballons de soccer. Je pense à l'athlétisme, qu'il y a beaucoup d'équipements, autant le matelas pour le saut en hauteur que les balles de baseball. Donc, c'est vraiment, on s'occupe de s'approvisionner à Puis tous les niveaux. est-ce qu'il y en avait pas mal de matériel? Parce que, tu sais, on a quand même reçu les Jeux du Québec. C'est la 3e fois que Thetford Mines reçoit les Jeux du Québec. Est-ce que le matériel est encore là ou bien non? Tu as beaucoup de boulot, il faut vraiment que tu ailles tout rechercher. Là. Je dirais que c'était quand même en 2003, donc ça fait assez longtemps. Les critères ont changé. On a certains équipements, mais la majorité de l'équipement, on doit aller l'acheter ou le trouver, le louer pour en avoir du neuf. Puis, fait que là, ça, c'est au niveau du matériel. Fait que cet hiver, c'est vraiment le matériel nécessaire aux compétitions. Mais j'imagine qu'en septembre, quand tu es entré en poste, tu as eu un bon bout où c'était vraiment au niveau des infrastructures en tant que telles, là, sur les sites de compétition. Parle-moi-en un petit peu, là, comment ça va de ce côté-là? Bien, au niveau des infrastructures, ça va super bien. C'est sûr que présentement, il n'y en a pas beaucoup. On s'assure de faire les suivis. Je prends par exemple la piste de vélo de montagne, qui va être un superbe leg pour la région. Il y a les travaux qui ont été faits, qui ont bien avancé avant l'hiver. Donc, dès que la fonte des neiges va arriver, on va pouvoir recommencer les travaux. Puis on peut aussi, il va y avoir une compétition régionale qui va être une sélection pour les Jeux du Québec, puis un événement test aussi qui va avoir lieu le 24 juin. Donc les travaux devront être effectués avant cette date-là. Il y a des travaux au niveau, toutes les surfaces de tennis vont être refaits, les 3 terrains de baseball qui vont être utilisés. Il va y avoir des travaux à ce niveau-là, une piste d'athlétisme de haut niveau. Donc on a plusieurs plateaux sportifs qui vont être mis à jour pour les Jeux du Québec. Puis, toi, est-ce que tu as besoin d'une équipe de bénévoles aussi? Parce que toi, tu vas être, dans le fond, là, tu travailles à 40 heures semaine, puis j'imagine que plus ça va aller, plus ça va être d'heures. Mais en ce moment, toi, as-tu besoin d'une équipe de bénévoles pour t'entourer? Oui, j'en ai déjà une. En fait, les responsables disciplinaires ont été recrutés depuis le début de l'été 2017. Donc, ça fait longtemps qu'on a une équipe au niveau des sports, qu'on travaille ensemble. Chacun est responsable de monter son équipe de bénévoles, de communiquer aussi avec les fédérations. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, on a des bons bénévoles, des spécialistes de leur sport. Donc, ça, c'est un gros plus pour s'assurer qu'on avance super rapidement. Oui, on va avoir beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois. Les Jeux, ça va arriver vite. Donc, on a engagé 2 agents à la programmation sportive qui vont travailler avec moi, avec les directeurs bénévoles aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour s'assurer qu'on puisse livrer la marchandise, s'assurer d'avoir tout le matériel, de communiquer avec les fédérations, de travailler dans un but commun pour que la compétition, les 15 compétitions aient lieu.
OK. Donc, toi, tu me dis que ton équipe de bénévoles, dans le fond, c'est les responsables disciplinaires. Exact. Donc, si j'ai un problème avec un de tes responsables disciplinaires, j'ai juste à t'appeler? Oui. Hein? OK, on va leur passer le message. Non, mais ils savent déjà, c'est ça, justement. On en a quelques-uns, là. Je crois qu'on va commencer avec nos deux dames. Hein? Il n'y a pas beaucoup de responsables disciplinaires féminins, j'ai remarqué. Il y en a juste deux, je crois. Et puis, les 2 prochaines semaines, ça sera ces dames-là qui viendront nous voir. Il y a 15 disciplines que tu me disais. En fait, il y a 15 sports, 18 disciplines. OK. Pour mettre au clair un petit peu, il y a 15 sports, mais par exemple, le soccer, il y a du soccer masculin et féminin, ça compte pour 2 disciplines. Donc, il y a 18 disciplines, mais 15 sports. OK. Ouais. Puis tu me disais que... Donc, puis là, ça j'ai dit, hein, comment ça se fait? Donc, au niveau du soccer, il y a le soccer masculin et le soccer féminin. Donc, 2 disciplines, c'est ça. Mais au niveau du baseball, il n'y a pas de balle molle, il n'y a pas de baseball féminin. Alors, c'est qui décide des disciplines qui vont être présentées dans les Jeux du Québec? C'est Sport Québec qui régit le comité organisateur des Jeux du Québec et aussi les fédérations qui décident vraiment les sports obligatoires aux Jeux du Québec. C'est une grille avec divers pointages, donc c'est vraiment un long processus. Les fédérations doivent appliquer. C'est eux qui font la demande pour participer aux Jeux. Donc, il y a vraiment plusieurs critères qui font en sorte qu'un classement qui est établi pour déterminer les sports qui sont présents aux Jeux du Québec. C'est pas le comité organisateur qui a décidé quel sport allait avoir lieu, c'est vraiment au niveau du Sport Québec. Et au niveau de Sport Québec, donc, ils déterminent des sports et vous avez l'obligation de présenter ces sports-là. Exactement. Vous ne pouvez pas dire, bien là, excusez, on n'a pas les infrastructures pour telle discipline, donc on va tous les présenter, sauf celle-là. Non, c'est pas une option, ça. Il faut tout présenter. OK. Ah bon. Il y a des particularités aussi dans les régions qui vont avoir lieu au niveau de certaines compétitions. Je pense à la natation en eau libre. Oui, c'est un lieu qui va être exceptionnel, qu'on n'a jamais vu ça ailleurs, au bassin du domaine Option Nature. Donc, vraiment dans un milieu contrôlé qui va être superbe pour les nageurs, pour les athlètes, puis les spectateurs aussi. C'est vraiment un événement qui va être qui ne sera pas à manquer, là. Mais je vous dirais qu'on a plusieurs installations qui vont vraiment être au niveau. Je parlais de la piste de vélo de montagne qui est dans un lieu à 2 minutes de la ville, puis on se créerait en forêt. Donc, on a plusieurs beaux sites, la voie. C'est où le vélo de montagne? Je pense que c'est dans le versant Saint-Noël, c'est tout ça? C'est au Parc des Moulins. Ah, au Parc des Moulins, OK. En haut de Saint-Alphonse. Oui, complètement en haut, là. On monte la rue Saint-Alphonse jusqu'au bout. Pas Saint-Alphonse, en fait. C'est la rue en haut du carrefour Frontenac. OK. Je peux pas vous dire le nom de la rue. Je pense que c'est le boulevard Ouellette, hein, mais je vais dire, ça fait juste 5 ans que je suis dans la région. Hein. Mais je pense que c'est ça. Oui, c'est en haut du boulevard Ouellette. OK. Donc à proximité de tout. Oui, effectivement. Donc, les infrastructures sont très accessibles pour la population de Thetford Mines. On ne va pas trop loin. À part la voile qu'on m'a dit qui était plus dans le coin de Sainte-Praxède. Exactement. Sinon, ça reste pas mal à proximité là, de Thetford. Là. Même, je veux dire, c'est les Jeux de Thetford, mais on n'a pas eu besoin d'aller très à l'extérieur de la ville là, pour les infrastructures, c'est ça? Exact. Seulement au niveau du volleyball, il va en avoir à la polyvalente de Disraeli et la voile au Parc national de Frontenac, au secteur Sainte-Praxède, qui a encore là un site incroyable. Oui. Effectivement. On peut bien en parler. On vient toutes les deux du coin de Sainte-Praxède, hein? Effectivement. Puis, au niveau, là, dans le fond, des bénévoles. Donc, toi, ton équipe de bénévoles, c'est les responsables disciplinaires. Mais ces responsables disciplinaires-là, ils ont besoin de bénévoles aussi. Comment ça va, là, au niveau de la recherche des bénévoles, là? Parce qu'on le sait, là, que c'est... Tu sais, le bénévolat n'est pas dans ces années d'or, hein? Je veux dire, c'est difficile dans tous les domaines de trouver des bénévoles. Pour toi et pour les responsables disciplinaires, comment ça va? Ça se passe bien. C'est sûr que là, dernièrement, on était vraiment à la recherche des bénévoles organisateurs. Nous, au sport, on est là depuis un certain temps, on les a déjà. Donc, chaque responsable disciplinaire est responsable de trouver ses bénévoles terrain au niveau sportif. Je dirais que le nombre n'est pas très élevé au niveau sport, mais ça va bien à date jusqu'à présent, les recherches pour trouver les bénévoles. Mais j'invite tout le monde qui veut se porter bénévole. On peut aller sur le site des Jeux du Québec, Thetford 2018, cliquer sur l'onglet « Devenez bénévole ». Il y a un formulaire à remplir, ça se fait très facilement.
Puis on va pouvoir les recruter avec plaisir. Et puis, en allant sur le site aussi, on peut indiquer quelle discipline ou quel secteur nous intéresse. Donc, c'est encore plus intéressant parce que là, on va faire quelque chose qu'on aime, là. Exactement. Sauf quand on se fait recruter par quelqu'un qui a dit « Je te veux dans telle discipline et t'as pas le choix, hein? » Moi, ça m'est arrivé, donc... C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, en tout cas, je devrais être du côté de l'athlétisme avec Toby Fortin, qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs. En terminant, Olivier, j'aimerais que... Bien là, vois-tu, on se rend compte, on commence les capsules sur les Jeux du Québec et tu vas revenir nous voir probablement à la fin mai pour nous parler comment ça va, comment ça a été tout ça. Mais je te dirais qu'on est au début février. Quels sont les défis à venir là, jusqu'à la fin mai, jusqu'au jeu? Qu'est-ce que tu as là, vraiment là, de priorité sur ta table de travail? La priorité, c'est de se procurer le matériel sportif pour les 15 sports, de faire les suivis des travaux pour s'assurer que les plateaux de compétition soient prêts pour le début des Jeux. En fait, les différentes fédérations vont venir fin avril, début mai pour une visite technique. Donc, avec eux, on va s'assurer que les plateaux de compétition respectent les exigences. Donc, à ce moment-là, je dirais que la priorité, c'est de s'assurer qu'au niveau sportif, les plateaux de compétition soient en ordre pour la tenue des Jeux. Parce que les fédérations vont venir checker si tu as bien fait ta job. Exactement. OK, bon. Et puis, on va se revoir à la fin de la saison. On se rappelle que les Jeux vont avoir lieu fin juillet, début août. Et puis, d'ici là, il y a encore pas mal de pain sur la planche. Donc, on se revoit à la fin mai pour rapper tout ça, comme on dit dans le langage, là. Tu m'as dit que tout à l'heure, que les Jeux du Québec, c'était comme des mini-Jeux olympiques. Tu sais, on a les Jeux des Olympiques qui vont commencer bientôt, là, au mois de février. Mais les Jeux du Québec, c'est une expérience tout à fait semblable pour les jeunes parce que, dans le fond, ils sont reçus comme si c'était des Jeux olympiques. Exactement. Chaque délégation, chaque région du Québec vient ici, est accueillie par le comité organisateur et on s'occupe de A à Z des athlètes, autant au niveau de l'hébergement, de l'alimentation, santé, sécurité, de la programmation complémentaire. Donc, on prend en charge les athlètes de A à Z du 27 juillet au 4 août. Elles sont sous la responsabilité du comité organisateur. Qu'il y a même des chargés de mission pour chaque délégation et tout, là. Donc, si je suis un papa ou une maman d'athlète, je l'envoie et puis je dis, tiens, va aux Jeux du Québec, merci, je vais avoir vacances. J'ai pas besoin de m'occuper de mon jeune. Ouais. Je vais venir à ces compétitions. On risque d'avoir quelques visiteurs. On parle de 100 000 visiteurs qui vont être présents aux Jeux. Donc, alors, on va avoir du monde en ville cet été. Bien, Olivier, je te remercie beaucoup et je te redonne rendez-vous à la fin mai pour peut-être faire un petit topo de tout ce qui s'est passé entre février et mai en route vers les Jeux. On se revoit bientôt. Et quant à vous, mesdames et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. On poursuit notre série d'émissions sur les Jeux du Québec avec tous les responsables disciplinaires qui viendront nous visiter donc, dans le courant de la saison hivernale. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Donc c'est une émission consacrée au Carnaval de Thetford qui a lieu du 21 février au 25 février. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Peter Xenos qui est propriétaire de la boutique XM Sport. Oui, bonjour. Allô, ça va bien? Super. Oui. Donc vous êtes propriétaire de la boutique depuis combien de temps, monsieur Xenos? Depuis 7 ans. Ça fait 7 ans en existence avec ma femme Adeline. OK. Puis la boutique la boutique, dans le fond, elle est présente aux galeries, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Aux Galeries Appalaches en face du Cégep. Parfait. Puis, dans le fond, c'est quoi que vous vendez à votre boutique? C'est quoi la boutique XM Sport? On est vraiment reconnu pour nos chaussures, notre linge de mode, chapeau. On a un petit coin extrême avec des snow skates, des skateboards, des longboards, certains articles motocross. Puis, c'est une boutique de jeunes et moins jeunes. Ça dépend si t'es jeune au cœur. Hein? Ça marche. Puis, vous, ça fait quand même assez longtemps que vous êtes impliqué dans le carnaval. Ça fait 7 ans également, oui. Puis, vous vous occupez, en fait, du Mont XM Sport. C'est en plein ça, oui. C'est quoi la programmation du Mont cette année? Cette année, la programmation, ça va être comme qu'on fait toutes les années. On va avoir une glissade pour les tout petits, là, de 0 à 5 ans. On va avoir un glissade plus extrême pour les moins jeunes.
avec un boss, avec des croches banquées pour pogner adrénaline. C'est avoir beaucoup de fun. On va avoir encore notre snowpack avec certains modules. Les gens peuvent reporter leur propre snowboard, snow skate, ski. On va avoir la fun en masse là-dessus. Donc, les gens ont besoin d'apporter leur matériel, leur équipement pour glisser. Oui, non, oui. Pour les glissades, tu ramènes soit traîneau, crazy carpet, tube, etc. Planche à neige là, pour le snowpack. Puis bon. Également, on va avoir un jeu de quilles gonflable présenté par Ali Majeux. Oui, avec Olivier Boilard. C'est en plein ça, oui, avec mon chummy Olivier. Puis ça, on embarque dans cette boule-là, qui est une chambre d'air, puis on se donne un petit allée. Puis souvent, les kids aiment ça embarquer dedans, là, puis là, tu tournes, puis le but, c'est de faire tomber les quilles. Hein. Est-ce qu'il y a un âge pour justement être dans la chambre d'air puis participer au jeu de quilles? Je pense pas. C'est tes jeunes au cœur et regarde, il n'y en a pas d'âge. OK. Puis, vous m'avez parlé également qu'il allait avoir une personne connue ici, Till Cotter. Oui, un professionnel dans FMX. C'est lui qui fait ça c'est sa vie pour faire ça. Là, il fait du motocross, lui. Il fait du freestyle motocross. Ouais. Freestyle, ça veut dire qu'ils font des tricks dans les airs, des backflips, des front flips, tout ça. Puis depuis, il fait ça l'été. L'hiver, il y a un snowbike avec un lair en arrière, un ski en avant à la place des roues. OK. Puis avec ça, il va faire des sauts, là, si My Nature nous permet. Il va faire des sauts pour le monde le dimanche. Là. Ça va être quand même une belle activité. Oui, c'est vraiment fun. Ça va être quand même impressionnant de voir ça. Oui, c'est quand même impressionnant. Puis le monde comme tel, c'est vraiment le fun pour toute la famille. Là. C'est vraiment le fun d'être là. Il va être à peu près là une trentaine de minutes le samedi, c'est ça? Oui, à peu près 30 minutes. Il va faire sa présentation. Il va être là pour parler aux gens, expliquer c'est quoi, puis comment ça fonctionne. Puis ça va être vraiment de fun. Là. Excellent. Puis, dans le fond, on parlait, pourquoi une boutique comme la tienne devrait s'impliquer pour le carnaval de Tête-Ferme? Tu dis, ça fait 7 ans que tu es là. C'est pas vraiment la boutique comme telle. C'est plutôt les propriétaires de la boutique qui voulaient aider à mettre un monde de glisse pour avoir ça pour notre ville. Là. Okay. Moi, j'en avais quand j'étais kid, puis c'était tout le temps le fun de glisser l'hiver. Puis on voulait aider à continuer. Puis c'est quoi, toi, ta motivation personnelle pour participer à ça? Voir les enfants sourire. Ça, c'est mon gagne-pain de le monde, c'est voir des kids avec un cheese. Là. Fait que toi, t'es là toute la semaine ou oui, mais je fais le montage. Écoute, je suis un gars qui est quand même beaucoup occupé. Mais je donne le mieux que je peux. Je suis là pour la fabrication. Je donne un coup de main quand je peux pour le restant du site pour aider le bâtir. La journée même de l'ouverture, il faut que je sois là naturellement. Écoute, je veux voir tous ces enfants-là sourire. Là. Puis, c'est ça. Ouais. Tu t'impliques aussi également le dimanche, je crois, avec les dragues. Ça se peut-tu? Oui. Je m'implique quand même dans les dragues. Là. Je veux donner un coup de main simplement là, à repoter mes lumières de départ. Puis, ça l'attire quand même beaucoup de gens, ça, hein, cette activité-là? Oui, quand même. Là. C'est un autre sport extrême là, que les gens aiment voir là, comme spectateurs. Là. Puis toi, ton activité préférée au carnaval, tu pourrais dire que c'est laquelle? Moi, ça serait la glissade. Les glissades? Ah, moi, je tripe glissade. Parce qu'il y a aussi le carnabière qui est assez populaire. Oui. Le carnabière, là, surtout, c'est vraiment le fun. Là. C'est pas pour les moins jeunes, c'est plus pour l'autre bracket, là, ouais. Puis, je crois que pendant le carnabière, il y a un groupe de musique aussi qui vient jouer de la musique Run for Covers. Oh, ça se peut très fort, mais ça, je suis pas vraiment au courant de toutes les démarches dans le carnabière, là. Je m'occupe vraiment plus du Mont XM. OK. Bien, en fait, moi, je voulais juste dire aux gens qu'il y a beaucoup d'activités pendant le carnaval de Tête-Ferme, donc que ce soit pour les personnes aînées, les enfants, les adultes. C'est un événement familial pour tout le monde. Donc, du mercredi au dimanche, on invite toute la population à venir participer au carnaval de Tête-Ferme, que ce soit pour participer justement au Mont XM, à toutes les activités. On a le samedi du soccer ball. Il y a le Yukigassen aussi qui est pas mal populaire. Ça, c'est le fun tout, là. Le
Yuki, là, ça, c'est vraiment... C'est le fun de se faire garocher des balles de neige. Est-ce que tu y as déjà participé? Oui, c'est vraiment le fun. Puis, es-tu capable d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le Yukigassen? Le Yuki, c'est comme un game de hockey, si tu veux, mais non, là. Vous avez un drapeau. Chaque équipe, ils ont un drapeau. OK? Puis on a des blocs de neige pour nous protéger. Puis si on se fait frapper par une balle de neige, mais t'es out. Puis le but, c'est aller chercher le drapeau de l'autre équipe. Puis là, le game est terminé. OK. Fait que là, c'est une guerre de boules de neige. Ouais. On se lance des boules de neige. On se cache derrière des murs de glace. Ouais. Puis quand on est touché, ben là, on est éliminé. C'est ça, ouais. OK. C'est bon. Puis ça, c'est-tu à tout âge, savez-vous, je pense? Mais ça, c'est pas... Moi, je fais pas partie du organisation de le Yuki. Oui. Mais je sais que c'est des équipes qui se font former. Puis là, c'est tu perds, mais t'es out. T'as une deuxième chance pour venir, là. Parfait. Fait que dans le fond, comme je peux comprendre, tout le monde peut se faire une équipe, se former une équipe, puis s'inscrire pour participer au Yukigassen Oui. durant la journée du samedi. Oui, mais je crois qu'il faut faire tes équipes en avance. OK. Ça, tu peux contacter le carnaval via Facebook pour savoir toutes les démarches, là, qui contacter, là, exprès pour le Yuki. Là. La même chose pour la compétition de soccer sur glace. Donc, les gens peuvent faire leur équipe, puis s'inscrire via le site Internet du Carnaval de Thetford. T'en plein ça, ouais. Il y a également aussi, j'ai entendu parler entre les branches, que cette année, il y a la course de... Comment on Souffleur. fait ça? De souffleuse, oui, Ouais, c'est ça, ouais, la course de souffleuse. Donc, je pense que c'est une première cette année aussi. Oui, surtout, ça va être une première. Ça va être un Klaus Open. J'ai parlé avec le promoteur de cet événement-là cette semaine. Puis elle m'a conté que ça va être, pour cette année, ça va être un Klaus Open. Il n'y a pas de niveau de classe à rentrer. C'est un souffleur, tu veux participer, ramène-les, on va se faire du fun. OK, fait que peu importe si ta souffleuse, elle a 10 ans, 15 ans ou si tu viens de l'acheter flambant new, on peut participer puis on s'inscrit. Oui. Est-ce que vous savez, avez-vous, vous, une souffleuse en fait? Oui, mais il y a pas mal de poussière dessus, présentement. Okay. Là, Vous ne pensez pas participer Non. cette année? Non. Mais en tout cas, on invite les gens, en fait, de tout âge à s'inscrire pour la compétition de souffleuse qui aura lieu le samedi également. Donc, c'est super intéressant comme activité. C'est une nouveauté ici pour le Carnaval de Thetford. Puis, en fait, il y a aussi le jeudi, il y a de l'humour cette année. Un show d'humour présenté par le Sgt. Pepper. Est-ce que tu es un amateur d'humour, toi? Non, oui, mais non. J'ai pas de temps ben. Mais t'es quand même un gars qui aime ça, rire, blaguer. Oh, ouais. Puis, Oh, ouais. Faut avoir un petit peu d'humeur dans notre vie, hein. oui, ça, on n'a pas le là. choix. Donc, pour conclure, en fait, cet entretien avec toi aujourd'hui, je voulais savoir, toi, dans les années à venir, penses-tu vouloir t'impliquer à nouveau dans le Carnaval de Thetford? Oui, on fait quelque chose que j'aimerais ça continuer là, aussi longtemps qu'on peut avoir une telle activité en ville, c'est sûr. Ça. Puis toi, pour toi, l'hiver, le Carnaval, c'est quelque chose que t'aimes? Oui, ça coupe l'hiver en deux pour moi. Parce que je fais aucune activité l'hiver comme tel, mais quand le Carnaval vient, c'est comme... OK, cool, printemps s'en vient dans pas long. Ça, pour moi, c'est un... Oh, j'aime bien ça. C'est une belle activité, en fait, dans la ville de Thetford aussi. Ah oui, on a besoin de ça. C'est le fun. Ça marche. Ouais. Bon, mais sur ce, je te remercie beaucoup, Peter, d'avoir été présent à l'émission Zoom Appalaches. Donc, on invite tout le monde à nous retrouver la semaine prochaine pour une autre entrevue. Merci et bonne journée.